L'enseignement panafricain, c'est tout simplement qu'il faut arrêter de parler de racisme avec tout le monde. Je m'explique. Comme je l'ai dit récemment, avec les événements qui ont eu lieu aux États-Unis, il y a eu comme une forme d'éveil dans la communauté kémite, une forme de conscientisation. Toutefois, ça a commencé à tourner en fait dans un débat où personne ne se retrouve plus. Et je me rends compte que dans la communauté, certains ont été noyautés, ont été réseautés et ont même été déviés du vrai combat. À tel point qu'on se retrouve à faire des publications du genre il n'y a pas eu que des mauvais blancs, il faudrait qu'on puisse discuter ensemble pour mettre fin à la discrimination et au racisme. Et ça, ce sont des discours béni oui, Black Blamber, France, Black Blamber, tout ce genre de choses-là qui ne mènent nulle part. Parce que ça fait 20 ans, 30 ans, 50 ans, ça fait plusieurs siècles que cette démarche-là et cette vision-là est mise en avant. C'est ce qu'on appelle généralement la vision de gauche. Mais je tiens à préciser que ceux qui ont fait l'esclavage, ce ne sont pas l'extrême droite, c'est l'extrême gauche et même la gauche. Ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Donc, où je vais en venir, c'est que parler de racisme avec tout le monde ne mène nulle part. Je vais emprunter ici le terme qu'utilise Edo Lodge, qui est une auteure afrodescendante d'origine du Nigeria. Elle avait écrit un article il y a plusieurs années aujourd'hui, ça fait près de 5 ans je pense, où elle disait tout simplement « Je ne parle plus de racisme avec les Blancs ». Ça a créé, évidemment, vous vous doutez bien, un tollé au Royaume-Uni où on a dit oui, il n'y a pas que les Blancs qui sont racistes, blablabla. On le sait très bien. Mais son propos était le suivant. C'était que, en fait, la démarche selon laquelle beaucoup d'afro-descendants veulent essayer de conscientiser les Blancs dans le crime ou dans la discrimination qu'ils subissent dans un pays, c'est un débat qui n'a aucun objectif réel. C'est un débat qui ne mène nulle part. C'est un cul-de-sac, comme on dit généralement. Pourquoi? Parce que beaucoup de Noirs croient que la grande masse de la population, prenons le cas juste de la France, la grande masse de la population blanche en France ignore la discrimination et c'est la raison pour laquelle ils ne se battent pas contre ça. Ce qui est clairement faux. Si la grande masse de la population blanche en France ne lutte pas contre la discrimination, c'est tout simplement parce que lutter eux contre la discrimination, c'est se battre contre un système qui va les désavantager. Imagine, il n'y a plus de discrimination contre les Noirs, il n'y a plus de discrimination contre les étrangers, eh bien les personnes qui sont d'origine locale n'auront plus ce qu'on appelle généralement le white privilege. Il n'y aura plus ça, et ça c'est dangereux, c'est un peu comme si quelqu'un se battait contre ses propres intérêts. Les rapports humains, il y a ce qu'on appelle tout simplement le conflit d'intérêts. Même votre meilleure amie, elle donne un exemple dans son article où elle explique qu'elle parlait avec une amie d'enfance et avec voilà, des personnes qu'elle rencontrait à l'université depuis des années. Elle a expliqué par exemple le principe de la discrimination dans le cas par exemple des études, la discrimination dans le logement, tout ça. Et beaucoup de personnes, même son ami d'enfance, lui a dit non, tu es folle, tu inventes des choses qui ne sont pas vraies, tu racontes des histoires qui sont endormies debout. Et elle est restée choquée. Elle est restée très choquée. Pourquoi? Parce qu'elle était encore dans cette démarche-là où elle croyait que le fait de conscientiser en fait les personnes qui sont blanches, ça leur permet justement de lutter ensemble contre la discrimination. Sans comprendre une chose, c'est qu'en fait ils sont au courant, beaucoup sont conscients qu'il y a une discrimination, juste qu'ils n'ont aucun intérêt ni aucune envie de se battre contre ça. Il y a évidemment, comme dans toute chose, certaines exceptions, certaines personnes qui vont vous dire oui, moi je me bats contre la discrimination des différents peuples, etc., etc. Mais ça ne va jamais dans votre propre intérêt. Parce que si une autre personne lutte pour votre émancipation, vous n'en tirez jamais ce qu'on appelle le bénéfice moral qui émane de votre lutte. C'est ce que le professeur Cheikh Anta Diop appelle le bénéfice moral justement. Le fait que les afro-descendants se battent pour leur propre lutte est plus important même que la fin de la lutte en elle-même. Parce que si une autre personne, un autre peuple met fin à votre propre discrimination, vous n'aurez aucun bénéfice moral de vous être battu pour quelque chose. C'est la raison pour laquelle il y a eu plein d'afro-descendants, et d'ailleurs j'étais content sur cette démarche-là, qui ont critiqué le fait qu'on mettait Schœlcher en avant comme quelqu'un qui a fait, je vais dire, l'abolition de l'esclavage. Pourtant c'était juste un opportuniste. Eh bien c'est quelque chose, c'est une mentalité-là, que non pas seulement la France, mais beaucoup de systèmes occidentaux ont envie d'intégrer dans la mentalité des afro-descendants, c'est qu'il n'y a aucune émancipation qui a été faite des afro-descendants sans l'aide occidentale. Vous voyez toujours ce côté de white savior. Eh bien, c'est cette démarche-là qui fait comprendre qu'il ne faut plus parler de racisme avec des gens qui ne sont pas noirs. Ce n'est pas parce que vous parlez de racisme avec eux que vous allez battre ça. Si vous voulez lutter contre le racisme, la meilleure chose, c'est tout simplement s'unir, c'est de créer tout simplement ce qu'on appelle le communautarisme. Tous les peuples sur cette terre sont communautaires. À mon sens, je ne connais aucun peuple aussi communautaire que les Blancs. Et ça, c'est sans discrimination, sans insulte même. Quand vous allez en Afrique, il y a des écoles françaises, il y a des restaurants français. Et la majorité des gens qui vivent dans ces pays-là, que ce soit au Cameroun, Côte d'Ivoire, peu importe, ils mangent dans ces restaurants-là, ils restent dans ces hôtels qui appartiennent généralement à des Français. Et on ne les critique pas pour ça. Et d'ailleurs, ils ne parlent jamais les langues locales. Est-ce que vous avez un jour entendu qu'il y a eu une insulte face à un Français parce qu'il ne parle pas le fon ou le mina? On s'en fout. Parce que eux, ils sont communautaires et ça ne dérange personne. Mais juste en France, on ne veut pas que vous soyez communautaire parce qu'on sait que le communautarisme, c'est la voie royale tout simplement pour l'unité et le renforcement d'un peuple. Donc ça, c'est la première des choses que je vais dire dans l'enseignement panafricain, ce que nous devons arrêter de vouloir parler de racisme avec tout le monde. L'émancipation pour la communauté kémite va se faire que par nous et pour nous et par personne d'autre. Le fait de vouloir conscientiser justement les autres ne mènera nulle part.